Remercions les militants et sympathisants pour leur degré de responsabilité politique et leur engagement militant en cette période très sensible de l'histoire de notre formation politique, le RPG Arc-en-Ciel. Nous, responsables de la jeunesse du parti, constatons avec amertume que malgré notre bonne foi d'échanger autour du caractère infondé du document présenté par certains de nos camarades, qui accusent à tort le professeur Alpha Condé d'être auteur de ce document relatif à la mise en place d'un soi-disant conseil exécutif provisoire. Ce fameux conseil découle d'une logique de violation des textes fondateurs et juridiques de notre parti. Pour atteindre leurs objectifs, ces dirigeants présomptueux font envahir le siège du RPG Arc-en-Ciel par des mercenaires et loubards dans le seul but de générer des troubles et de désorienter l'essentiel des principaux cadres de notre institution. Nous rappelons qu'à la suite de notre requête visant la suspension de toute forme d'activité liée à une éventuelle installation du président du Conseil exécutif provisoire dont nous détenons la décharge, certains membres minoritaires ont tenu à défier les recommandations du Bureau national de la jeunesse à l'attention du Bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Cette situation justifie amplement le brouhaha vécu pendant la plénière du jeudi 10 mars 2022. C'est de cette logique que nous avions appris par médias interposés la tenue d'une cérémonie d'installation d'un fameux conseil exécutif provisoire. Ainsi, au vu de leur entêtement à travers la brutalité qu'ils imposent à transgresser les textes fondateurs et juridiques du parti, cela risquerait de nous conduire à une implosion de notre organisation politique. À cet effet, nous demandons aux veillants militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel à se tenir debout et de rester vigilants pour empêcher cette violation grave des principes de notre parti pour lequel de nombreux sacrifices ont été consentis. Nous tenons à rappeler aux fidèles militants que le professeur Alpha Condé reste et demeure le seul président du parti. Notre forte préoccupation du moment demeure l'état de santé du professeur Alpha Condé et sa parfaite mise en liberté totale dans le meilleur délai. Vive le RPG Arc-en-Ciel, vive le professeur Alpha Condé, vive la jeunesse, vive la démocratie, nous vaincrons. Je vous remercie. On a écouté votre discours. Est-ce que vous êtes contre la désignation de M. Kassouri à la tête du parti ou bien de la mise en place du comité exécutif provisoire? Bien. Merci beaucoup, mon cher frère. D'abord, nous commencerons par dire que si vous avez bien lu notre première déclaration dans la presse, nous avons mentionné que nous n'avons rien contre la personne de M. Kassouri Fofana. Mais nous dénonçons la procédure qui a conduit à la mise en place de ce comité exécutif provisoire. Est-ce qu'on peut connaître cette procédure que vous dénoncez là? C'est quoi? Vous savez, au sein du RPG Arc-en-Ciel, le RPG Arc-en-Ciel est régi par des textes juridiques et réglementaires. Vous avez les statuts et règlements intérieurs. Donc les méthodes de désignation sont écrites dans ce statut et dans ce règlement intérieur-là. Donc, si cela n'est pas respecté, nous pensons que c'est une très mauvaise procédure et c'est pourquoi nous la dénonçons. Et voilà. Oui, moi, journaliste à Renaissance FM, vous avez dit que le professeur Alpha Condé reste le président du RPG Arc-en-Ciel. J'aimerais savoir, à l'issue de la transition, s'il y a des élections, vous souhaitez que Alpha Condé soit toujours le candidat du RPG Arc-en-Ciel? Ça, c'est ma première question. Vous suivez? On suit. Et la deuxième question, est-ce que si les responsables du parti organisent un congrès, vous allez respecter le choix qui va découler de ce congrès? Merci. Bien,
Nous avons dit que le professeur Alpha Condé reste et demeure le président du parti parce que tout simplement, le professeur Alpha Condé est venu à la suite d'un congrès. La première fois que M. Alpha Condé a été élu président du RPG, c'était en 1994, à la faveur du congrès. Et pour la désignation d'un futur candidat à la présidentielle, aux prochaines élections, s'il faut le dire, c'est le congrès qui en déterminera. Et c'est justement ce que nous réclamons. Sans congrès, ça ne va pas sera le candidat selon vous? Non, pas du tout. À chaque échéance électorale, il y a un congrès ou une convention nationale au sein du RPG. Moi, c'est Ali Mohamed de Jelly.com. Vous venez de dire que vous dénoncez la procédure. Vous n'avez rien contre le président, M. Kassori Fofana, qui a été choisi à la tête de ce conseil. Et alors que de ce côté, eux, ils brandissent un appel, même si ce n'est pas encore confirmé de part et d'autre des personnalités, mais on brandit de ce côté un appel venant du président Alpha Condé, qui aurait choisi Kassori pour diriger ce conseil. Est-ce que, même si cet appel venait du président Alpha Condé, et que même si c'est le président même qui vous appelez, vous, la jeunesse du parti, est-ce que vous allez toujours continuer à dénoncer la procédure ou bien vous allez vous soumettre à cet appel? Ok, merci, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et d'abord, je commencerai par dire que ce n'est pas un appel du professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé, là où il n'est pas en mesure de passer un appel téléphonique. Le professeur Alpha Condé est débarrassé de tous les moyens de communication, vous le savez tous. Et on nous brandit un soi-disant écrit ou une soi-disant lettre du professeur Alpha Condé. Mais nous avons dénoncé déjà le caractère faux de ce document. Vous avez certainement vu ce document dans la presse. Et on a fait assez de remarques sur ce document. Je ne sais pas si certains le savent déjà ou bien s'ils souhaiteraient qu'on revienne là-dessus. Mais vous constaterez que le document, d'abord, premièrement, ce n'est pas une première page. Deuxièmement, le document n'est pas titré. Troisièmement, si vous voulez faire une liste ici pour désigner, n'est-ce pas, un responsable de ces journalistes-là, vous commencerez par dire c'est M. Diallo qui est le président ou le directeur de la maison de la presse. Il vient en premier. Le nom de M. Kassori Fofana se figure au beau milieu. En plus, sur cette même liste, vous pouvez voir le nom de certaines personnes qui n'ont jamais été membres du RPG, qui n'ont jamais été membres des structures politiques du RPG. Vous avez par exemple le nom de l'honorable Dine Touré de l'UFR. Vous avez le nom de M. François Bangoura, le feu François Bangoura Père Sonam, qui était un membre du bureau politique national du RPG. Vous avez le nom de certaines personnes qui n'ont pas du tout appartenu aux structures du parti. Et nous pensons que cet écrit-là n'est pas du président Alpha Condé. Et quand vous prenez également la signature, tout le monde connaît la signature du président Alpha Condé quand même. Et voilà. En plus, le titre du document, l'intitulé du document ne se trouve qu'à la fin du document. Voilà les quelques remarques que vous, journalistes, vous-même pouvez le faire. Maintenant, votre question, c'est à deux volets. Maintenant, dire que si le professeur Alpha Condé arriverait à appeler pour désigner son successeur, nous connaissons bien. Venez à nous appeler, bien sûr. C'est-à-dire quand il appelle le parti, il appelle les structures de façon régulière s'il le faisait. Mais je vais vous faire remarquer une chose. Le professeur Alpha Condé au sein du RPG Arc-en-Ciel n'a jamais pris une décision qui n'est pas concertée. Il a toujours consulté les structures du parti, à tous les niveaux. Il commence d'abord par le bureau politique national, le comité central. Il vient aux directions nationales, c'est-à-dire la jeunesse, les femmes, les sages. Hein? Vous comprenez? Après, il vient aux sections et sous-sections jusqu'au comité de base. Pour donner la forme, même le professeur Alpha Condé peut appeler pour désigner son successeur. Il fait une recommandation. C'est une proposition qu'il fait. Et la proposition, elle est entérinée par un congrès. Vous comprenez? Parce que pour donner la légalité et la légitimité au choix qu'il doit faire, il faut passer par un congrès. Il ne faudrait pas qu'on continue à violer les textes du parti, les textes fondateurs du parti. Voilà. Donc dans ce cas, même si vous arrivez à ce qui vous appelle, vous allez toujours dénoncer la procédure qui serait... C'était répondu, je ne sais pas. Non, mais c'est la procédure actuelle que nous dénonçons. La procédure normale, c'est ce que je vous ai toujours dit, je vous ai dit tout à l'heure. Le professeur Alpha Condé, nous le connaissons très bien. C'est un légaliste, c'est un procédurier. Il va demander, même s'il y a une recommandation forte venant de lui,
Mais il va demander à ce qu'il y ait des consultations et à ce qu'il y ait des congrès, que tout le monde donne son avis, pour donner la chance à ceux qui ne sont pas d'accord, même sur sa proposition, de s'exprimer. C'est ce qu'il a toujours fait. C'est cela la démocratie. C'est cela la démocratie. Donc, j'ai pris pour guider 3 points. Vous sentez proche de qui Damaro, vous êtes derrière Damaro, ça c'est la première question. Je peux. Et puis, j'aimerais vous entendre par rapport à la tournée des Kassouri à la maison familiale de M. Alpha Condé. Maintenant que c'est un peu acté la présidence des Kassouri, qu'est-ce que vous allez faire? Je peux. Voilà. Je vous remercie et nous vous souhaitons toujours la bienvenue. Voilà, je commence par répondre à cette dernière question. Vous dites que c'est acté, ce n'est pas du tout acté. Si c'est acté, est-ce que vous nous verrez devant vous aujourd'hui? Donc ça veut dire qu'il y a opposition. Et nous restons convaincus que la visite de Dr Ibrahima Kassouri dans la grande famille du président Alpha Condé, c'est juste une visite de courtoisie. Ce n'est nullement lié au conseil exécutif provisoire. Donc je voudrais vous rappeler que nous sommes des légalistes, il faut le comprendre. Alors nous ne soutenons aucune personne, aucune personnalité politique du RPG Arc-en-Ciel. Loin s'en fout. Nous ne soutenons personne. Nous voulons qu'on respecte les textes juridiques et fondateurs du RPG Arc-en-Ciel. Nous voulons que nous restions dans le cadre légal du parti. Et ce cadre légal, c'est toute une procédure, comme vous le savez. On voit à l'approche des élections, on organise des conventions comme tous les autres partis politiques. C'est à l'issue de ces conventions qu'on choisit le candidat ou le président du parti. Donc on n'a pas besoin de passer à côté. Nous respectons le RPG Arc-en-Ciel, nous respectons nos militants. C'est pourquoi nous les appelons à nous suivre pour que le respect des textes fondateurs du parti soit respecté. Je vous remercie. Et ma préoccupation, elle est la suivante. Est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert quand on sait déjà que les gros bonnets sont de l'autre côté? C'est ma première question. On reconnaît le RPG par nous autres. Aujourd'hui, vous êtes devant nous. Est-ce que c'est la peur de ne pas que vous soyez identifiés très tôt? Je pense que les deux là, c'est bon. Après la troisième. Voilà. Bon, je peux. Moi, c'est quel nom? Kamano. Monsieur Kamano, je vous rappelle que nous ne sommes pas en campagne. Il faut le savoir. Dire que nous avons peur d'être identifiés, je me présente, il a fait la présentation. Je suis le secrétaire général de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel de Bonfim. J'ai fait plus de 20 années de combat politique. Bon, je ne suis pas là à ce titre. Sinon, je suis aussi le point focal de toute la commune de Matam, au niveau jeune. Donc, quand je parle, dès que vous me voyez, les autres connaissent. Donc, c'est déjà que nous n'avons pas peur. Le port du jaune, ce n'est pas obligatoire. C'est juste un short et nous ne sommes pas en campagne. Donc, nous ne voulons pas transgresser quelques règles que ce soit. Je vous remercie. Dire qu'on voit des gros bonnets de l'autre côté. Et nous tenons à vous rassurer d'une chose. C'est la quintessence du RPG que vous voyez à la jeunesse. Quand vous voyez un RPG, c'est les sections, c'est les sous-sections. Est-ce que vous comprenez? Et toutes les structures fêtières de la jeunesse relèvent directement de la Direction nationale de la jeunesse. Et nous savons, ceux-là ne peuvent pas rester en marge de ça. Nous savons tous à l'interne quelles sont les motivations réelles de chacun et de tous. Voilà. Et nous voulons, la jeunesse cette fois-ci, a pris ses responsabilités, malgré la corruption et tout ce qui s'ensuit, mais nous tenons. Et il faut que la jeunesse ait son avenir en main. Nous n'allons pas accepter le professeur Alpha Condé, qui est le président fondateur du parti, n'a jamais accepté d'imposer une décision à qui que ce soit. Ce n'est pas pour des intérêts égoïstes de ceux-là que vous appelez de gros bonnets qui vont venir nous imposer une décision. Surtout
une décision concernant la tête du parti. D'abord, pour faire passer leur coup, ils ont commencé par dire que non, le professeur Alpha Condé a écrit, ça a été démontré que c'est faux. Et après, on nous dit que non, nous avons des responsables qui nous ont dit voilà, que le professeur Alpha Condé aurait écrit. Et nous, on n'a pas tenu à vérifier. On accuse Hadjanantou Chérif, on accuse Kouri Koundjano, on accuse Lajtijan Traoré. Donc, et Saloum Sissé. Vous comprenez? Et là-dessus, ce sont des informations que nous vous donnons. Ces gens-là ne sont pas du tout crédibles aux yeux des militants à la base.